Il s'agit de quoi s'agit-il, hein? Donc, il s'agit d'une collection par Lino Pulegato. Ouais. Donc l'histoire commence en 97 à Venise, à la Biennale de Venise. Donc il est parti de Belgique avec un taureau BBB, typique à la région de la Belgique. Et il s'est infiltré sans autorisation officielle dans les lieux de la Biennale, Et tout le monde a été surpris, ça a fait un buzz. Et au final, il a demandé à chaque personne qu'il rencontrait, que ce soit quelqu'un dans la rue ou quelqu'un avec qui il avait une relation sociale, que ce soit discussion, que ce soit un écrivain, un auteur, de lui dessiner un taureau, de lui réinterpréter l'idée du taureau ou de lui faire quelque chose par rapport à ce taureau-là. Donc on a des artistes célèbres comme Ning qui a dessiné un taureau. On a aussi Alibaba. Alibaba? Alibaba, c'est le premier. Ah oui. Alibaba, c'est le premier. Pour moi, c'est le plus important. C'est de là, a priori, ça serait de là où tout est né. Et donc, afin de faire baisser le prix d'un sac, comme le vendeur ne voulait pas baisser le prix du sac, Lino a demandé à ce vendeur de lui dessiner en contrepartie un taureau. Voilà. Alors c'est intéressant parce que votre taureau est à côté du premier taureau qui m'a été fait, Alibaba. C'était un vendeur de rue. Il est au-dessus, et là vous êtes accompagné de Franz West, d'Éric Deucart, Marina Abramovic, Robert Mangold, Jacques Charlier. Vous voyez, donc tout ça fait partie du monde de l'art, quoi. Avec des gens très connus, moins connus. Hein. Que pensez-vous de cette initiative, je trouve M. ça Viala? très bien. Je trouve ça très bien. Moi, je collectionne les taureaux machis, mais je n'ai jamais demandé aux gens de me dessiner des taureaux. Alors ici, regardez, ici c'est assez particulier. Oui. C'est ça, 20 minutes d'intervalle, et là vous avez deux dessins identiques. Oui. Alors, si vous savez m'expliquer pourquoi, la raison de cette similitude, moi j'ai jamais compris. Il y en a quand même un qui a fait les naseaux alors que l'autre l'a pas fait. Parce que je lui ai montré le premier. Ah, voilà. Il était tellement... Après oui, après il a fait les deux points, les deux naseaux pour justement... C'est extraordinaire. Hein. Oui. Et donc ce sont deux artistes qui ne se connaissent pas, et qui... là c'est Wim Delvoye, Mike Kelly, Panamarenko, Yona Friedman, Rodney Graham, étonnant, Rodney Graham. Oui. Voilà. Merci. Ouais, il est magnifique. Un grand merci, M. Viala. De rien. Mais vous êtes amateur de tauromachie. Moi, tout ce qui est l'image du taureau, je récupère tout ce qui est l'image du taureau. Ça va des boîtes d'allumettes, les bacs de cigares, tout ce qui est l'iconographie tauromachique, tauromachique, ou taurine. Je récupère tout. Je dois avoir une 20 000 pièces à peu près. Oula. Qui sont, il y en a 17 000, je crois, qui sont à la... Et vous avez commencé très tôt, alors? Au musée taurin de Nîmes. Il y a non, quand je suis arrivé à Nîmes, c'est-à-dire en 79. D'accord. Si vous avez des jouets, des trucs comme tout. Eh bien, écoutez, je pense à vous, je vais la mettre de côté. Merci. D'accord, au revoir. Pour moi, si on prend un seul dessin, je ne sais pas si je pourrais le considérer comme une œuvre d'art ou pas, mais la collection en elle-même fait que c'est une œuvre d'art parce qu'il y a une démarche artistique, parce qu'il c'est une unité. Tout marche ensemble, c'est vraiment le taureau qui est traité. Et voilà, c'est ça qui fait que c'est pour moi une bonne collection. Une démarche qui fait que voilà tout. Ouais. Pour moi, c'est ça. Après, je sais que j'en ai parlé avec monsieur Martin et qu'il n'était pas du même avis que moi pour si le dessin est tout seul, est-ce que c'est une œuvre d'art ou pas. Mais ça, je trouve ça compliqué à répondre à cette question. Et beaucoup de gens qui venaient ici se posaient la question. Est-ce que
un seul dessin serait considéré comme une œuvre d'art ou pas. Voilà. Après, je pense que c'est un jugement personnel. On va mener l'enquête, on va poser la question à différentes personnes. Hein? Mademoiselle, est-ce qu'un dessin seul peut être considéré comme une œuvre d'art? Oui, s'il y a un discours derrière. Enfin, à mes yeux, oui, s'il y a un discours derrière. Si ça a été fait pour exprimer quelque chose et pour traduire les émotions et le ressenti. Donc on peut isoler un dessin et le considérer comme une œuvre d'art autonome. Moi, c'est ce que je pense. Après, Mais c'est c'est juste, Pour moi, l'artiste, il n'est pas forcément obligé de produire. Enfin, ça peut être une idée qui naît, il n'a peut-être pas les moyens de la réaliser, il aura besoin d'une équipe, Mais pour moi, c'est d'abord une idée. C'est une idée qu'on a envie de dire quelque chose, on a envie d'exploiter quelque chose, c'est une idée et on peut être artiste grâce à ça. Même si on ne fait pas un tableau, même si on... Pour moi, c'est ça. le concept précède la pratique finalement. Enfin, je trouve ça plus logique en fait, que faire quelque chose et trouver son discours après. Je pense que Laurence Weiner serait de ton avis. C'est cool.